Aujourd'hui, je suis avec Mathieu qui vient tenter sa chance ici à Bangkok en tant qu'agent immobilier. Alors, comment tu te retrouves ici, donc dans cet appartement? Comme tu dis, moi je viens d'arriver à Bangkok depuis un peu plus de 3 semaines maintenant. En France, j'étais dans l'investissement immobilier à titre personnel. D'accord. Je travaillais dans un autre domaine. Ok. Mais depuis 2013-14, je faisais de l'investissement immobilier. Donc achat d'appartements, rénovation, mise en location, revente. J'ai toujours eu ce petit coup de foudre pour l'immobilier. En même temps, à côté de ça, j'avais aussi la passion du voyage. C'est ce qui m'a amené en Asie, dont la Thaïlande, et je suis tombé amoureux de ce pays. Toi aussi. Voilà. On est plusieurs à chaque fois tombés amoureux de la Thaïlande. J'ai l'impression que sur ta chaîne, on est beaucoup dans ce cas. Ouais. Je suis arrivé à un stade de ma vie où je voulais faire un petit peu autre chose, changer. Et puis je me suis dit comment on peut essayer d'allier toutes ces passions, la Thaïlande, l'Asie, le voyage et l'immobilier. L'aventure commence et donc tu es fraîchement arrivé. Pour que ça puisse intéresser donc, ceux qui veulent venir tenter leur chance et qui sont en France. Tu fais ça avec un work permit, c'est ça? Oui, tout à fait. En Thaïlande, c'est important d'être dans les règles. Avant que tu nous présentes ce magnifique appart, tu vas m'expliquer quelles ont été tes difficultés quand tu es arrivé ici, parce qu'on peut dire que tu pars de zéro. Tu viens d'arriver ici, ça fait 3 semaines. Exactement. Et déjà, tu as rentré un appartement comme celui-ci. Explique-moi. On démarre, donc au début, personne ne connaît. Voilà, il faut lancer le business. Moi, je dis, allez, on prend notre baluchon et on va faire le tour des agences, tout simplement. Okay. Et des fois, les solutions les plus simples sont les meilleures. Donc, on est allé voir des agences, tous nous ont très bien reçus, et parmi les agences, l'une d'entre elles nous a proposé un partenariat de travailler avec eux. Donc, on a pu accéder à cet immeuble et à cet appartement en particulier. Voilà. Tu as le nom de l'agence? China Real Estate Management. Ok. Voilà, c'est une agence sino-thaï. D'accord. Ils travaillent essentiellement avec des investisseurs chinois. Et le fait que nous, on soit francophone et qu'on soit plutôt du côté français, ça permet de faire un partenariat, en fait, un complément. D'accord, et ça s'est fait ça s'est fait ils t'ont bien accueilli? Ah oui, parfait, ça s'est fait en quelques heures, ça s'est fait, voilà. Ok. Écoute, on est dans le salon, on va commencer par ici. Allez, c'est parti. On va peut-être commencer par parler un petit peu de l'immeuble et de la localisation. Donc ici, alors ce qu'il faut voir, c'est qu'on est quand même sur du gros standing. On est sur un immeuble de luxe, achevé en 2023, donc tout récent, 231 appartements, et la grande majorité est déjà vendue, il en reste une dizaine en vente, dont celui-ci. D'accord. Ça va du one bedroom, donc une chambre, à un penthouse de 240 mètres carrés. Ici, on est sur un appartement de 2 chambres, alors 2 chambres plus séjour. Il faut savoir qu'en Thaïlande, eux, ils comptent en nombre de chambres. Mais en France, on va dire qu'ici, c'est un T3, c'est-à-dire le salon et les 2 chambres. Ici, ils vont dire que c'est un T2, c'est le two bedroom. Two bedroom, d'accord. On est fait la surface total, on est sur 107 mètres carrés. C'est un appartement qui est vendu meublé. Cuisine équipée, des meubles de qualité, voilà, ils ont même mis les boîtes de conserve pour la présentation. Ils ont déjà mis les bières au frais. Hop, voilà. Sachant qu'on est à Bangkok, il y a de la street food, des restaurants pas chers partout. Il est assez peu probable. Tu ne sers pas trop de la cuisine. Tu ne sers rarement de la cuisine. Moi, personnellement, chez moi, j'ai une bouilloire pour faire le café le matin. Une petite table, 4 personnes, canapé, cosy, douillet, la télé. On est sur un immeuble qui fait 40 étages. Ici, on est au 24e, sachant qu'on a 40 étages de logement et les 6 derniers étages, ce sont les étages de facilities, les espaces communs. On va trouver des choses exceptionnelles. La piscine, forcément. Alors ça, pour nous en France, c'est exceptionnel, mais ici en Thaïlande, c'est un standard. La piscine avec la belle vue, la salle de sport, le sauna. On va aller voir tout ça. On ira voir tout ça. Voilà, les salles de réunion qu'on peut privatiser, la salle à manger. Si demain tu veux faire une réception à 40 personnes, tu réserves la salle à manger là-haut et tu as ta petite cuisine, tu peux faire venir ton traiteur, la salle de cinéma, le rooftop avec les barbecues que tu peux demander à la réception. Ici, on est vraiment sur un immeuble luxueux avec des services dignes d'un hôtel 5 étoiles. Tu t'absentes pendant 15 jours, tu reviens, tu leur dis faites-moi les courses, préparez-moi l'appartement, j'arrive demain. Et tu arrives, c'est nickel, tout est au frigo. Tu as un service hôtelier. Tu as un service parfait. C'est comme dans le Carlton, je sais que le Carlton, ils ont ce même genre de service. Donc ici, on est à proximité très immédiate du Carlton. Alors justement, pour en parler... Alors surtout, par contre, juste au cas où, parce qu'on ne s'est pas préparé, on ne s'est pas dit comment on allait faire, voilà, on démarre justement simplement. Ne donne pas le prix. Vous saurez le prix de cet appartement à la fin de la vidéo. Comme ça, vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et j'en profite, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, likez, commentez cette vidéo. Maintenant, je te perturbe plus, je te laisse continuer. Donc surtout le prix, tu le dis à la fin de la vidéo. Voilà, on ne va pas parler du prix pour l'instant. Sur quoi on était? Sur la localisation. Donc là, on est sur Siloam. Donc comme je disais tout à l'heure, Siloam, c'est le centre financier, c'est le Wall Street de Bangkok, vulgairement. On est justement à proximité de la fameuse tour King Power Mahanakhon, alors qu'on ne voit pas de l'appartement, mais qui est de l'autre côté de l'immeuble. D'accord. Ici, on a vu sur le sud de Siloam. Au sud, là-bas, on va avoir la Chao Phraya qui va s'écouler tranquillement. D'accord. Icon Siam est derrière l'immeuble.
Et sur la gauche, on va avoir la vue sur Satorn. Alors, parce que c'est vrai, Satorn, Icon Siam, les gens ne connaissent pas forcément. Bon, Satorn, c'est un quartier, et Icon Siam, c'est un grand mall commercial très luxueux. Un des plus luxueux au monde. Je ne pense pas que la clientèle de cet appartement se déplace en BTS. Non. On est situé comment? La première station de BTS? La première station de BTS, c'est la station Saint-Louis, qui est à 180 mètres à pied. Donc c'est 5 minutes. Tu sors de l'appartement, tu tournes à gauche et tu marches 3 minutes, tu y es. D'accord. Donc ça, c'est la ligne de Siloam. On peut rejoindre le centre Siam en 10 minutes. Et après, tu rattrapes la ligne Sukhumvit. D'accord, oui. Il y a un changement à faire à Siam et après, tu reprends la ligne Sukhumvit. Tu nous montres les chambres? Allez, on va commencer par la plus accessible. Alors, une première chambre. Alors, les chambres sont en angle, avec chacune leur salle de bain privée. Voilà, la première. Vue sur Siloam. Ici, en fait, on est sur une quinzaine de mètres carrés, j'imagine, à peu près. Ça, c'est la chambre la plus petite sur les deux, donc 15 mètres carrés ici. Chaque chambre a sa salle de bain privée. Classique, mais toujours qualité, haut de gamme. Je ne sais pas si tu as remarqué le carrelage. Il est très agréable, qui n'est pas froid et qui est très doux. Les mats, on a l'impression de... Et au niveau des chambres, c'est un parquet. Les deux chambres sont en angle, donc avec des systèmes de rideaux pour calfeutrer, des rideaux occultants. Système de rideaux, la clim elle est intégrée, c'est-à-dire que ce n'est pas des groupes de clim qui sont... De toute façon, sur les nouveaux condos, ils ne le font plus parce que les groupes de clim, déjà ça fait du bruit, c'est bruyant. Et aujourd'hui, ils intègrent, c'est quand même plus sympa. Alors on verra le balcon peut-être à la fin, mais le balcon traverse tout l'appartement jusqu'à la seconde chambre. Ok. C'est très lumineux. Ah, mais ça c'est... Bien sûr, oui, on a pas regardé, on a des petits placards, des petits rangements dans chaque chambre, bien sûr. On a ici. Disons que la conception de ce type d'appartement, c'est que l'acheteur n'a plus qu'à amener sa brosse à dents, c'est sa petite valise et il est chez lui, quoi. Et puis s'il n'a pas la brosse à dents, il a toujours un 7-Eleven en bas, ou alors 7-Eleven en bas, exactement. Donc on revient dans le living room. Donc là, c'est la deuxième chambre, un petit peu plus grande. Elle fait bien ses 20 mètres carrés. Je parle que de la chambre, pas de la salle de bain. Elle est magnifique. Ça, ça va être la chambre parentale. Voilà, typiquement. Donc, magnifique chambre avec accès au balcon, toujours en corner, donc avec la vue sympa, lumineux. On se croirait dans un hôtel en fait. Hein. C'est comme dans des hôtels de luxe. Oui, c'est ça, mais c'est le concept en fait, c'est qu'on est à l'hôtel, même au niveau des services, la réception. Ici, tu as un service de sécurité, tu as un service de réception 24 h sur 24. Tu as besoin de quoi que ce soit, tu as une ampoule qui grille. Tu appelles la réception, il va te changer, même s'il est 3 h du matin. C'est un peu le concept hôtelier. On va aller voir la... Tu veux qu'on rentre dans la salle de bain? Allez, on y va. Alors ici, même chose, le dressing. Donc là, il n'y aura pas de bataille entre la baignoire et la douche, vu qu'on a les deux. Baignoire ici. Voilà, hop, la douche et les WC. C'est fait avec goût. Grande salle de bain. Ah oui, c'est magnifique. Hein. Et puis tu vois, là, éventuellement, tu peux tirer le rideau. On va aller voir les commodités. Ouais, on va monter. Et puis on se retrouve en haut. Allez, c'est parti. Bon, ben là, on était dans l'ascenseur et tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Oui, mauvaise nouvelle, disons que c'est les aléas du métier. On allait rentrer un autre appartement dans le même immeuble. Donc lui, c'était vraiment l'exception. C'était un penthouse de 240 mètres carrés. D'accord. 83 millions de bahts quand même. Donc il vient de se vendre. Donc ça fait un peu plus de 2 millions d'euros. Voilà, un peu plus. Aux alentours. Il vient d'être vendu et c'est là où on devait aller faire aussi quelques images. Voilà, mais... je voulais t'emmener là-bas pour qu'on le visite. Bon, on pourra pas. On pourra pas. Bon, mais écoutez, c'est pas grave. On jette un coup d'œil sur la piscine. Après, ça nous montre aussi qu'il y a quand même une demande importante sur ce type de bien à Bangkok. Bien d'excellence, de luxe, très bien placé. Ici, l'immeuble a été livré en 2023 et pratiquement tout est déjà vendu. Comme je t'ai dit, il reste une dizaine d'unités avant. 10 unités sur 200, plus de 200 appartements, c'est vraiment, ça fait quoi, 5% qui reste? C'est que dalle. La piscine, forcément. La piscine à débordement avec la vue sur Bangkok. Donc tu peux profiter de la piscine à tout moment. Sur chaque étage de facility, tu vas avoir des coins cosy, des coins canapés, canapés, tu peux venir te poser. Voilà. Ok. Tiens, pendant qu'on est là, tu peux voir la fameuse. Ça, c'est l'emblème de Bangkok. C'est un peu la tour Eiffel de Bangkok. C'est le King Power Mahanakhon, la tour du Ritz-Carlton. Voilà, donc on est vraiment juste à côté. Donc ici, on est au 37e. Donc là, c'est le deuxième étage des facilities. Bah, tu vois, ils nous ont mis un baby-foot. Un petit baby-foot. Voilà. Okay. Petite cuisine, là, tu peux faire ton café. Si tu reçois du monde, tu reçois la famille qui vient de France, tu reçois pas mal de monde, tu peux profiter de tous ces espaces communs. Tu remarqueras qu'on est tout seul.
Il n'y a pas grand monde. Oui, c'est vrai que, mais c'est comme que ça soit les piscines, que ça soit. Alors les salles de sport un petit peu plus. Les salles de sport, tu as plus de monde. C'est assez calme. Les tailles vont rarement à la piscine. Donc ça, c'est la salle de cinéma que tu peux privatiser aussi. Et on a en haut la salle de sport. Bah tiens, on va monter les marches. Par là, voilà. Ouais, ici, on se croirait revenu à la fac. Là, tu vois, t'es dans l'amphi. Bon, Renaud, maintenant, c'est l'heure du développé couché. C'est l'heure du développé. Ah, mais tu sais, moi, j'ai eu une petite opération à l'épaule, je ne peux pas trop forcer, donc je vais pas Moi aussi, j'ai eu une petite opération à l'épaule. Elle est très bien, cette salle, elle est grande, elle est aérée. Voilà, encore les appareils sont neufs. Tu peux courir pour faire ton cardio, tu fais tes entraînements, tu viens sans souci. Tu remarqueras le souci du détail, il prévoit même les serviettes. Donc tu prends ta serviette, tu la laisses en fin de séance. Et tu as même ta fontaine à eau. Ta fontaine à eau et tout est géré par le service réception de l'hôtel. Le rooftop, ça peut être sympa pour la vue. Alors on va tout en haut sur le rooftop et puis tu nous donnes enfin le prix donc, de l'appartement. Voilà. Cap. Là maintenant on va donc dans la salle à manger privée que tu peux réserver, c'est ça? Voilà. Et tu dois payer pour la réserver ou pas? Non, parce que ça fait partie, tu payes déjà en fait, ça fait partie des charges que tu payes tous les mois. Donc avec les charges, tu as accès à toutes les facilities de l'immeuble. Donc c'est bien parce qu'en même temps, ça te permet de ne pas avoir de bordel chez toi. Exactement. Tu invites les gens ici. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est réserver un petit peu à l'avance. Regarde ça, regarde cette cuisine. C'est le même standing que l'appartement. Hein. Donc tu vois, tout en marbre, la cuisine. Et ce que je disais, tu peux faire venir ton traiteur ou faire la cuisine toi-même, peu importe. Tu as les frigos, tu as tout ce qu'il faut. Et même si tu peux avoir un one bedroom ou tu peux avoir un tout petit appart, et puis le jour où tu veux inviter 10 personnes, le jour où tu as du monde, tu montes à l'étage et tu profites de la vue et tu profites de la table et tout ce qui est mis à disposition. Alors maintenant, tu vas enfin nous donner le prix donc, de l'appartement. Tu nous fais un petit résumé, tu nous redis la surface, le prix. Donc alors l'appartement qu'on a vu, c'est un 2 bedroom, donc c'est ce qui va être équivalent à un T3 chez nous. Hein. Donc cuisine ouverte sur séjour avec 2 chambres, chaque chambre ayant sa salle de bain privative. Oui. Pour la chambre parentale, on a douche et baignoire. Pour la petite chambre, on a uniquement la douche. Le balcon, les dressings, etc. Donc pour ça, c'est 107 mètres carrés au total, d'accord. En bahts thaïlandais, on est à 36 200 000 bahts. En euros? Alors en euros, selon le change, on va être à peu près à 910 000, 915 000 euros. D'accord, ok. Donc c'est vrai qu'on est sur un gros budget. On est sur du haut de gamme, donc on est aussi sur un budget haut de gamme, hein, il faut le reconnaître. Après, il faut voir qu'au mètre carré, on est sur quelque chose qui est de 8 500 euros du mètre carré. Oui. Donc tout est relatif. Si tu compares ça aux beaux quartiers parisiens, aux beaux appartements que tu vas avoir dans des immeubles haussmanniens à Paris, que tu prends en compte aussi que tu as accès à toutes ces facilities, la piscine, la salle de sport, etc., tu n'auras pas ça à Paris. Et finalement, tu restes moins cher que dans des quartiers UP parisien. D'accord, voilà. Oui, parce que là on est dans les quartiers. Et là tu es t'es pas en banlieue de Bangkok, hein, tu es en plein centre, Silom, avec les transports à côté, c'est un des quartiers les plus chers. Exactement. On parlait tout à l'heure du penthouse. Tu vois, le penthouse, on a visité une première fois la semaine dernière. Ça y est, en une semaine, on vient d'apprendre qu'il est vendu. Et le penthouse en euros, c'était quelque chose qui dépassait les 2 millions d'euros. Donc il y a de la demande. Bangkok, il faut bien voir que c'est la capitale de la Thaïlande, que c'est une des villes qui se développe le plus et le plus rapidement en Asie. Il y a de la demande ici et mine de rien, il y a de l'argent. Il y a de l'argent et surtout quand tu vas dans du haut de gamme comme ça, c'est recherché, ça part vite. Il faut, c'est le haut de gamme, de toute façon, ce sera toujours, dès qu'on parle de luxe, hein, ce sera toujours l'exception. Parce que tu vas t'adresser à une clientèle qui, elle, a les moyens. Je te remercie d'avoir fait cette visite. On va dire au revoir aux abonnés. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, c'est que ça vous a intéressé. Je vous remercie déjà. Et puis le seul moyen pour moi de le savoir, c'est que vous mettiez un like, un commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo à des personnes qui veulent s'expatrier, qui veulent venir investir ici à Bangkok ou simplement des personnes qui veulent voir qu'il y a vraiment de belles choses en Thaïlande, à Bangkok, qu'on est loin de certains clichés qu'on peut s'imaginer. Allez, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!